Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Zénith sous Koloma. Quand il est 11h30, c'est comme ça se passe chez vous. Hier, nous étions sur un thème très important hier. Bouba Banassé était là pour nous parler de la modernité et la tradition. Il promet de revenir à l'intention des téléspectateurs qui ont souhaité faire revenir le grand invité qui était là avec nous. Alors, ce matin, nous allons parler de l'employabilité des jeunes. La question qu'on se pose, chers téléspectateurs, la plupart des projets en Guinée ne prospèrent pas. Alors ce matin, j'ai la chance d'avoir un grand monsieur qui a conduit un grand projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Il s'appelle monsieur Tierno Iliassou Baldé. Il est parmi nous. Je vous demande de l'applaudir, mesdames et messieurs. Et puis de l'autre côté, j'aurai deux grands débatteurs ce matin qui vont discuter, parler un peu de ce thème. Bangali Kondé, un spécialiste aussi habitué de cette émission de l'autre côté. Bangali Kondé, bonjour. Oui, bonjour. Ça va, ça se passe bien? Oui, ça va. La famille bien dormie? Oui, merci. David Yombuno, comment vas-tu? Je vais très bien. Ok, bien dormi. Très Tu as bien commencé par quoi? Pas du bandit parce que c'était très chaud ce matin. Mais s'il y a du bandit à Conakry, donc j'ai commencé par ça. Mais s'il n'y en a pas, puisque je suis à Conakry, donc je n'ai pas commencé par du bandit. Loulé Diawara, bonjour. Bonjour, Bouba. Sinon encore, le rouge, j'adore bien. Merci. Ce que tu mets aujourd'hui. Merci beaucoup. Où tu as pris ça encore? C'est maman ma couturière, voilà. C'est elle ma maman, styliste. merci, hein. C'est maman qui m'habille tout le temps. C'est un parti généreux, c'est pas toi, comme tu le dis. Ouais, c'est ça. Et puis, on a un de nos humoristes qui est là. À cause de $600, il n'a pas pu avoir son billet pour aller assister à un festival. Zébal, s'il te plaît. Zébal, tu vas nous expliquer. Attends, tu pars à l'aéroport ou quoi? Attends, le micro pour Zébal. Toi, tu étais Je suis en mode taper pied pour aller. On va faire... Ah, tu vas aller à pied. Voilà, s'il n'y a pas de transport. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'as pas pu assister à ce grand festival? Notre pays là, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a fait fils habile la billet d'avion, ça n'a pas marché. Ah bon? C'est tout. Le festival, c'était quoi? Explique un peu. Sérieux, Bon, c'est un festival de... Humour à côté là. Voilà. Bon, on va laisser humour. C'est un festival de musique, d'humour et de théâtre et tout, qui doit se passer au Bénin, précisément à Ouda. Ok, regarde là-bas. Voilà, dans la ville historique. Mais bon, ils m'ont envoyé des billets d'avion, il y a des formations et tout, mais ils m'ont dit, nous on va prendre les formations en charge, logement, déplacement là-bas, nourriture et tout, mais les billets d'avion, c'est toi-même tu t'occupes pour venir dans le festival. Ça coûtait $600. Attends, t'es sérieux là? Oui. Avec votre notoriété et tout ce que vous tu sais, en Guinée, quand à cause de $600, t'as pas pu assister? Oui, au départ, c'était 8 000 était mieux. C'est ça qui m'a fatigué. Après, maintenant, il y a eu le Chinois aussi est mort qui m'a fatigué. Bon, ça fait que je finis seulement. Donc, moi, mais j'ai rien compris. Zébal. Ma fini maintenant, c'est SOS Zébal sur Facebook. Zébal. J'ai rien compris. Zébal. Ouais. En attendant que l'avion ne décolle, je vais te laisser partir. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Mesdames et messieurs, on va démarrer l'émission ce matin par la prestation de cet artiste. Il est toujours en quête de producteur. Il est déjà passé dans cette émission avec Kolo Matin. On l'appelle Katakumba, mesdames et messieurs. Ça s'appelle Kola, le titre. On applaudit, mesdames et messieurs. Naramere okolabade nare okolaba kolaba iwa maginero arate makolaba iwa maginero kolabade nare kolaba yandi o kolaba inna nyana walimu kolaba. J'espère que ça va pas attirer l'attention de vous. Kolaba de inna dogoma walimu kolaba yandi kolaba de yatu sawa falarine kolaba afonga kolaba de nyenge goni namudogoma na kolaba yandi o kolaba de o kolaba abuba kolaba de o kolaba Alabama de inna nyana woli bumba imma sema to woli bumba
Yendi Yendi, Okolabade, Okolabade, Okolaba, Iwama Dinero, Belede, Kolaba, Ilari Dinera, Arafama Kolaba. Bagagina Fanambe, Ayaka Kolaba. Mfanto Belevaya, Kola, Yendi Wamali Maneso, Okolaba. C'est intéressant. Katakumba. Son nom d'artiste, Katakumba, c'est un artiste qui est un cœur de producteur, venu au secours de ce grand artiste. Il joue aujourd'hui en acoustique. Alors on va revenir autour de cette table. Monsieur Baldé, bonjour. Bonjour, monsieur Camara. Comment ça se passe? Très bien. En forme? Oui. Avec Alors- ce public et avec tous vos collègues, ça va. Ça se passe, Ça se passe bien, Oui, super très bien. Alors ce matin, nous débattons ce sujet très important. On se pose la question pourquoi la plupart des projets ne prospèrent pas en Guinée. C'est la question que l'on se pose. Vous avez conduit un grand projet, booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Avant de donner, on a inversé un peu le rôle aujourd'hui. On a l'habitude de donner la chance un peu aux débatteurs d'en parler. Mais je commence par vous d'abord aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Bon, d'abord, je conduis toujours ce projet, il est en cours. Donc, on a commencé, je vois qu'il y a un de vos collègues qui nous a, je vais le remercier, il nous avait reçu ici, je pense que c'était en 2015, à Kolo Matin. Donc, il fait partie des premiers qui nous a donné l'opportunité de faire connaître le projet. D'accord. Donc, je voudrais spécialement le remercier, Ok. même s'il ne m'a pas reconnu. Ok. J'ai changé un peu depuis 2015. Ah oui. Donc, ça fait que... Voilà, donc on avait eu l'opportunité vraiment d'être reçu et puis d'expliquer le projet. Maintenant, quant à votre question de savoir qu'est-ce qu'il faut pour qu'un projet réussisse, Ah ouais. ça c'est une vaste question. Si on connaissait la réponse, je pense que celui qui a la réponse serait multimilliardaire aujourd'hui, parce que dans tous les pays, oui, on se demande comment faire réussir les projets. Oui. Maintenant, je pense que ce n'est pas un ingrédient, c'est tout un ensemble de circonstances et puis de conditions qu'il faut mettre en place pour permettre à une meilleure réussite du projet. D'abord, il y a la conception du projet. Un projet, c'est quelque chose qui vient résoudre un problème. C'est quelque chose qui est limité dans le temps. Sinon, on a les structures classiques. Quand on prend l'État, on a des structures, on a des ministères qui sont là tout le temps. On a des directions qui sont là tout le temps. Maintenant, si on identifie un problème spécifique, on se dit que bon, on va mettre en place quelque chose qui est un projet pour résoudre spécifiquement ce problème. Et une fois que le problème est résolu, le projet est terminé, le projet disparaît. Donc, pour revenir au projet Booster les compétences, Voilà. c'était pour... Comment ça résoudre- fonctionne? D'abord, l'identification. Ok. C'était pour résoudre la problématique de l'employabilité des jeunes. Et c'est parti du constat qu'à peu près plus de 60% des jeunes qui sont issus des universités ou de l'enseignement technique sont au chômage. Donc il y a un problème, il faut le résoudre. Ouais. Voilà. Et pour le résoudre, on se dit il faut plusieurs axes. D'abord, il faut... si on a ce constat, c'est que les universités ou les centres de formation professionnelle forment, mais ce n'est pas adapté aux besoins du marché, que ce soit public ou que ce soit pour le privé. Ça, c'est un. Deuxièmement, les jeunes diplômés qui sont là, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Parce qu'ils sont déjà passés par le système. On ne va pas les ramener au bac ou bien au brevet pour dire que tu reprends. Troisièmement, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Des réformes pour aider les structures de l'État qui sont en charge de cette problématique pour réussir cette mission. Donc, partant de ces trois constats, on a apporté trois solutions. Allez-y. Premièrement, on se dit qu'il faut aider les structures de formation à être performantes, comme dans tous les pays. C'est-à-dire au Sénégal, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en France. Donc, en fonction du contexte, bien entendu. Pour cela, on a mis en place une composante qui aide à financer pour moderniser ces structures de formation. C'est les universités telles que Gamal, Kofi Annan, Mercure, l'ASCAD. Donc on leur donne de l'argent pour moderniser les cours ou pour s'équiper, pour équiper leurs labos. En tout cas, pour leur permettre d'avoir des structures de formation adéquates
et qui sont... de fonctionner. De fonctionner et surtout de former des jeunes qui sont en conformité avec les besoins des entreprises, pour ne pas qu'ils se retrouvent au chômage. Okay. Donc, dans ce cadre, on finance un certain nombre d'universités et ça a commencé. J'ai 2 bénéficiaires aujourd'hui. Certainement, vous aurez l'occasion de les... Oui, ils sont déjà là, je les ai fait appel. Voilà, ils vont expliquer tout le processus, comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'on fait pour eux. Et deuxièmement, il ne suffit pas d'injecter de l'argent. Sinon, si vous prenez le budget national, ce qui est consacré à l'éducation, c'est énorme. Mais en plus d'injecter l'argent, il faut inciter les gens à avoir une nouvelle forme de gouvernance des universités. Ouais. C'est-à-dire une gestion axée sur les résultats. Au lieu de dire, je vous donne beaucoup d'argent pour former, mais dites-leur d'écrire ou bien de dire quel type de formation vous allez faire. Est-ce que c'est en adéquation avec les besoins des entreprises et je vous finance. Donc c'est un changement un peu de paradigme, de façon de faire. Et à partir de ce moment, vous incitez les gens à être performants et surtout à répondre à un besoin. Pas simplement dire donnez-moi les moyens, je vais dépenser, mais je vous dis ce dont j'ai besoin et à partir des moyens contraints, je fais et je fais bien. Selon les besoins. Selon les besoins. Donc en même temps qu'on subventionne, on leur dit changez vos méthodes de faire. Mettez la bonne gouvernance au niveau des universités et à partir de ce moment, vous aurez d'autres bailleurs, d'autres financeurs. Par exemple, si le secteur privé qui utilise les jeunes sait que telle université forme bien, elle peut prendre son budget de formation au niveau de l'entreprise, l'injecter au niveau de l'université parce qu'elle participe non seulement à la formulation des cours, non seulement à la formation, elle va envoyer des professionnels comme vous, par exemple, si à l'ISIC, l'école de journalisme, on vous faisait participer au niveau du conseil d'administration et au niveau des formations. L'ISIC, je pense que c'est ce qu'ils font. Donc, ils vont avoir des jeunes professionnels qui vont être directement employés par la RTG ou par tout ce qui concerne le milieu de la communication, voilà, le métier. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Ça paraît simple, mais c'est... Il faut connaître. Voilà. Non, il faut le faire. Voilà, il faut changer Ça paraît simple, mais il faut connaître. Voilà. Et deuxièmement, pour les jeunes diplômés qui ont des problèmes pour trouver un emploi, l'État, à travers le projet aussi, et la GIP, fait des partenariats avec Sobragi, avec Topaz, bon, il faut que je cite 4 peut-être, avec, je ne sais pas, Guico Press ou GAC, fait des partenariats pour inciter ces entreprises à prendre des jeunes et les former à travers un parcours de stage. Selon les besoins un peu de ces entreprises. Oui, tout à fait. Allez. Donc on prend un jeune diplômé qui est diplômé, je ne sais pas, dans les mines, on le met dans une entreprise pendant 6 mois, mais avec un parcours bien défini. On te dit, premier jour, c'est ce que tu fais, dernier jour, c'est ce que tu fais. Parce que souvent, les jeunes qui sont en stage, souvent, ils font le café, pendant 6 mois, pendant 1 an, ils perdent du temps. Donc là, il y a un objectif aussi, c'est une gestion axée sur les résultats. Donc, ils signent une convention avec la GIP, on place les jeunes, et à partir de ce moment, le jeune est dans un parcours de formation. Au bout de 6 mois, si l'entreprise en a besoin, elle l'emploie. Si elle n'en a pas besoin, d'autres vont l'employer, soit en Guinée ou dans la sous-région. L'idée maîtresse, c'est d'avoir des compétences. Parce que quand vous avez des compétences, vous pouvez travailler un peu partout dans le monde, même... Quelle que soit votre position. Voilà. Donc c'est ça l'idée maîtresse. Donc ce projet... Comme je vous disais peut-être avant qu'on ne commence, c'est un projet très important pour le gouvernement guinéen qui a été lancé par le président de la République, Sékou Touré. Donc vous mesurez un peu l'importance du projet sur le plan stratégique. Et si vous avez suivi aussi, je pense que vous l'avez fait, le discours de politique générale du Premier ministre Kassouri. Donc l'employabilité des jeunes et l'emploi des jeunes est en bonne place par rapport en fait à la stratégie globale de politique du gouvernement. Donc modestement, on est un peu au cœur de la qualification des ressources humaines de la Guinée qui est la solution. C'est pas les mines, c'est pas parce que les mines c'est quelqu'un qui doit les transformer. L'agriculture, la même chose. Si on a des gens bien formés, c'est ça la vraie richesse. Si on a les gens bien formés, c'est ça la vraie richesse. Il s'appelle Tcherno Ilyas Baldé. Il est gestionnaire du projet Booster les compétences. Alors il est avec nous ce matin pour nous parler un peu de ce projet très ambitieux du gouvernement. Mais de l'autre côté, il y a les 2 bénéficiaires qui sont venus. Mais avant de leur donner la parole, je vais encore redire rebonjour à Bangali Kondé. Oui, bonjour Bouba et bonjour à nos millions de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Ok.
par rapport au thème du jour. Vous avez écouté, M. Ilias? Oui, M. Kerno Ilias Baldé a parlé. Vous savez, on a pris un exemple supposé de projet réussi. Donc je pense que booster les compétences pour l'employabilité des jeunes est en train de faire du chemin. Donc c'est pourquoi on a appelé quelques gens pour qu'on parle de ça. Mais la question principale, pourquoi la plupart des projets ne prospèrent pas en Guinée? C'est ça la problématique. Je demande à la réalisation d'afficher le thème parce que les téléspectateurs peuvent réagir en direct sur le site de Magoué Technologies. Affichez un peu le thème pour les téléspectateurs, s'il vous plaît. Allez-y. Voilà. Il a défini un peu ce qu'ils sont en train de faire au niveau du projet Booster les compétences. Mais nous allons prendre de façon globale ce qui fait que le projet ne prospère pas en Guinée. Vous savez, à mon entendement, il y a deux catégories de projets. Allez-y. Premièrement, il y a des projets qui sont financés par le BND, le budget national de développement, et il y a d'autres projets qui sont financés par les institutions nationales comme internationales, les ambassades et tout ce qui en suit. Alors, quand vous prenez tous ces projets de façon générale, prenons par exemple les projets qui sont financés par le BND, et il y a des jeunes, il y a des porteurs de projets qui sont à l'interne, qui sont ici en Guinée, qui conçoivent des projets, et j'envoie ces projets auprès des départements ministériels. Bon, on ne peut pas définir un nombre exact de départements ministériels, mais vous allez voir que dans ces projets, il y a la cohérence là-dedans. C'est-à-dire, ils ont monté un projet, l'appel d'offres est tout de suite lancé. On a identifié, comme il a dit, c'est d'abord l'identification, la conception et tout ce qui en suit. Ils ont identifié, on voit réellement que le projet est bancable. C'est un bon projet, le projet peut passer. Mais il arrive parfois, à l'intérieur de ces départements ministériels, que ces projets de ces jeunes sont détournés. Comment? Voilà. Et le jeune a pris du temps. Il monte le projet, il connaît le projet, il connaît comment ça fonctionne. Quand le projet vient au niveau du département ministériel, celui qui se saisit tout de suite du projet ne connaît pas trop, mais il sait que c'est un projet bancable. Quand il voit réellement que le projet va passer, lui, il s'en saisit directement du projet et directement, il essaie maintenant de piloter le projet et il ne maîtrise pas tous les paramètres du projet. Donc, quand il commence à exécuter ce projet, vers la fin, il trouve, parce qu'il n'a pas la maîtrise, ça ne vient pas de, au fait, ça ne vient pas de lui. Ça se trouve parfois, il ne peut plus aller au-delà de sa compréhension du projet à la base. Donc, il y a cet aspect qu'il faut signaler au niveau de l'échec des projets en Guinée. Deuxièmement, c'est au niveau des institutions nationales, internationales. Il y a plein de projets qui dorment auprès des institutions, auprès des ambassades, mais il est arrivé parfois que les gens qui montent les projets en Guinée, que ces projets sont confrontés à des questions de fond et de forme. De forme, parce que là, ils n'ont pas, les projets qui viennent là-bas, ils n'ont pas tout de suite la capacité de monter un projet bancable envoyé auprès de ces institutions. Donc ça pose énormément de problèmes. C'est pourquoi quand M. Baldé parlait tout à l'heure, quand il a dit le renforcement des capacités, ça c'est un atout. Il faut aujourd'hui renforcer la capacité des jeunes guinéens pour que les projets qui sont nationaux et internationaux, et même le président lui-même l'a dit, le PM aussi l'a dit, parce que c'est à ce niveau, on parle d'absorption. Le taux d'absorption est très faible en Guinée. Le taux d'absorption est très faible parce qu'il y a des montants qui sont au niveau des institutions. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout de suite la capacité intellectuelle de monter des projets bancables pour que ces projets soient vraiment exécutables. Il y a autre aspect aussi qu'il faut signaler. Les projets qui viennent auprès de ces institutions ou bien au niveau du budget national ou bien à l'interne ou à l'externe, c'est-à-dire au niveau du BND ou bien au niveau des institutions, les projets sont souvent impactés par... Quand les projets viennent, on dit ces projets
c'est le montant qui est défini tout à l'heure. Ça veut dire que le montant qu'ils ont proposé dans le projet ne peut pas faire en sorte que ça soit exécutable. Soit il y a la surfacturation, ou bien le montant est très bas. Les techniciens savent un peu de quoi je parle. Alors, il y a ces paramètres, moi, à mon entendement, qui font qu'aujourd'hui, les projets ne prospèrent pas en Guinée. Si ça, c'est votre avis. Ça, c'est mon avis. Voilà, si je tournais le regard de l'autre côté chez David Yombuno, ça te va ou pas? Bon, David ne dira que ce qu'il pense. Ah bon? David Yombuno, bonjour. J'espère que tu n'es pas assez loin du micro. Je ne pense pas, je ne sais pas si les techniciens me disent le contraire, mais je ne pense pas être très loin du micro. Ok, allez-y. Alors, dans l'exposé qu'a fait tout à l'heure M. Baldé, j'ai retenu certains mots. Le premier, il a parlé de conception du projet, mais avant la conception, il a parlé de constat. Et j'ai noté les deux mots. Le plus souvent, on conçoit un projet après avoir fait un constat sur le terrain. Et après avoir fait le constat, maintenant, on conçoit le programme. Mais moi, je me suis posé la question, pour revenir à notre thème du jour, pourquoi la plupart des projets en Guinée ne prospèrent pas dans notre pays. Il faut se poser un certain nombre de questions. La première question, qui initie le projet? Qui a initié le projet? Le plus souvent, il y en a qui initient des projets en pensant d'abord à eux-mêmes. Ils ne pensent pas tout de suite aux bénéficiaires. Lorsque vous mettez un projet en place dans ce sens-là, je pense que vous allez tout droit dans le mur parce que vous n'allez pas travailler dans la longévité, dans la durée. Parce que si le projet n'est pas pérenne, il risque un jour ou l'autre de s'éteindre. Et les conditions qui vont contribuer à l'extinction du projet, c'est bien, ça fait d'abord partie des bénéficiaires. Lorsque vous n'avez pas misé sur les bénéficiaires, qui sont les bénéficiaires par rapport à ce projet que je mets en place? Est-ce que c'est des gens qui pensent à l'immigration? Est-ce que c'est des gens qui pensent à faire autre chose? Alors lorsqu'on va comme ça, on ne sait pas d'abord qui sont les bénéficiaires, on va tout droit dans le mur. Ensuite, il faut se poser la question, qui est derrière le projet? Et M. Baldé tout à l'heure a dit que le projet Booster les compétences, c'est un projet qui tient à cœur le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Vous comprendrez clairement que si ce projet est sur le point de réussir, c'est parce que quelque part, il y a une volonté politique qui est là. Et il a dit quelque chose qui est très important aussi. Le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, dans son discours devant l'Assemblée, a mis un aspect sur la formation des jeunes. Et là aussi, ça fait partie donc de savoir qui est derrière le projet. Lorsqu'on sait qui est derrière le projet, comment le projet a été conçu et surtout qui sont les bénéficiaires. Parce que même si la volonté politique est là, même si le gouvernement met les moyens dans un projet, si les bénéficiaires sont des gens qui pensent à autre chose qu'à ce que l'initiateur du projet pense, il va de soi que le projet ne va pas avoir longue vie. Donc il faut déjà prendre en compte ces aspects-là pour que le projet puisse prospérer. Mais malheureusement chez nous aujourd'hui, c'est ce qui est très courant sur le terrain, on constate que ceux qui conçoivent les projets ne pensent pas d'abord aux bénéficiaires, et s'ils pensent aux bénéficiaires, ces bénéficiaires-là sont là des fois. On assiste à ça souvent, le plus souvent, les gens viennent dans des projets, c'est pour juste prendre des primes, c'est pour prendre des per diem, et une fois qu'ils ont la formation, et après ils font autre chose que ce pourquoi ils ont été invités au projet, ou bien ils ne s'intéressent même plus à la suite par rapport au projet. Et là, ça aboutit à l'échec le plus souvent des projets. Je viendrai peut-être à d'autres aspects qui sont liés, par exemple, à des questions politiques, de quel bord politique vous êtes. Même si vous avez les compétences pour appartenir à un projet, on vous écarte parce que tout simplement, vous ne militez pas. Oui, ça existe chez nous, c'est une réalité que je suis en train de dire. On vous met de côté parce que vous n'appartenez pas à tel bord politique, ou bien parce que vous ne soutenez pas tel, on met la personne de côté, même si on sait que oui, lui par rapport à ce projet, il a des compétences, il a des possibilités d'intervenir et contribuer à la pérennisation du projet, mais pour des raisons multiples, on écarte la personne. Là, ce sont entre autres d'autres facteurs qui contribuent à faire que des fois certains projets qu'on avait ont du mal à prospérer. À prospérer dans notre pays. Il s'appelle David Yombuno, il est journaliste à la radio diffusion nationale ici à Conakry. On a une surprise que je n'ai pas annoncée au début de cette émission. Je pouvais placer ça avant. Ah oui, place ça, avant la surprise. Place. Voilà, je sais qu'il y a la surprise. Oui. Voilà. Je voudrais aussi ajouter quelque chose par rapport à cette problématique de projet en Guinée. Souvent, il y a des projets moins longs, courts, moyen et long terme. Oui. Voilà. Il arrive parfois qu'il y a de ces projets
il y a ces personnes qui peuvent recevoir des financements pour la première phase. Mais la deuxième phase, ils arrivent vraiment à perdre le projet. Qu'est-ce qui fait cela? C'est parce qu'ils n'ont pas la possibilité de justifier vraiment ce qu'ils ont pu faire. Parce que quand quelqu'un te finance, il faut être en mesure de justifier ce que vous avez fait de son argent. Donc il y a un problème de justification qui se pose avec acuité. Voilà. Et David l'a dit tout à l'heure, on pense beaucoup plus à l'argent que la faisabilité et ce qui doit être fait sur le terrain. Là, ça pose énormément de problèmes. Mais il faut qu'on mette sérieusement l'accent sur le détournement des projets des jeunes à l'interne. Comment ça? Quand Bouba Camara envoie tout de suite un projet, il connaît très bien le projet, une fois à l'interne, il n'a pas accès à tout le monde tout de suite. Ceux qui récupèrent le projet font de ce projet leur propriété. C'est ça, c'est un phénomène aujourd'hui qui est en train de tuer les projets à l'interne. Voilà. Bangali Condé, on l'applaudit, mesdames et messieurs. Cette mélodie que vous écoutez actuellement à fond sonore s'appelle D'Enfoulé. C'est une chanson épique, je dirais, qui a marqué l'histoire de la musique africaine ce matin. Aujourd'hui, nous parlons un peu de ce thème. Pourquoi la plupart des projets ne prospèrent pas ici en Guinée? Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Nous avons le gestionnaire de ce grand projet ambitieux. Il s'appelle Tierno Ilias Baldé. Mais j'ai annoncé la surprise. Elle va être là. Mais sinon, qu'on dit bonjour également à Madame Barine Kani Touré en provenance d'Indianapolis depuis Sangoya. Et puis toute la famille Touré qui nous pratique en ce moment. La surprise, c'est la détonatrice Djekouria Fanta Condé en provenance de Paris. Fanta, est-ce que tu peux... Attends, quelqu'un peut amener le micro pour Fanta? Fanta, bonjour. Elle est de l'autre côté. La réalisation, sortez-moi. Sortez-moi Djekouria Fanta. S'il te plaît, tu peux venir? Tu peux venir, s'il te plaît? Attends, je vais l'aider. Je vais bouger moi-même. N'enfoulé là, c'est pour toi ou pas? Hein? Je peux dire c'est pour moi. Comment ça se passe? Oui, ça se passe bien. Oui, les gens veulent tes nouvelles là. Qu'est-ce qui se passe? Tu es devenue parisienne? Comment tu dis bonjour? Hein? Ben, moi je viens de Paris, voilà. Et c'est les métros, c'est les bacs d'eau, c'est quoi d'autre? Il y a Poussette derrière moi. Hein. Il y a la Poussette. Bonjour à tout le monde. Oui, ça va. Oui, je suis là. Et je salue tout le monde. Et Djekouria Fanta Brana, Alde, Aldoni. Donc, Mbrana kana Iraka la Guinée-Kalla, Kounina kana Mfawara, chaque vacances, mais maintenant, Djekouria, elle veut rester en Guinée maintenant. Bon, parce que pour cette Brambo. Flaka infolo. Non, Cisco et Makononi qui est follow. L'enfant c'est très bon, mais. Et la carrière, voilà. Mais il niveau de Manaté, l'album connu. Bon, après ta briquet, bientôt je prépare beaucoup de singles. La dernière fois au buffet de la gare, tu attaquais force les hommes. Non, je n'ai pas attaqué les hommes. Ah ben oui, hein, j'ai dit morale. Ouais. Quand tu es marié avec une femme, elle sort, tout le monde dit madame telle, madame telle. Si tu ne lui donnes pas morale dans la maison, elle marche, rien. Donc, il y aura millions de filles guinéennes, voilà, il faut prier Dieu pour toutes les femmes qui aiment. Voilà, surtout. Attendez, qu'est-ce qui te fait rire? Prie pour toutes les femmes de Guinée qui aiment un mari comme Bouba. Voilà. Un exemple. Même en Europe, Bouba Erkaya Satanan Tiriki. Donc, on est Mouna Rameta. Alors, Bouba Nyondon Soui. Madame, est-ce que vous savez que vous êtes en train de pousser les femmes à aller vers une destination qui risque d'échouer? Non, elle fout la musique. D'échouer comme les projets. La musique, s'il te plaît, pour la femme, t'as même un goût. Je rappelle que tu vas revenir le jeudi avec le coordinateur de l'émission. Oui, avec tonton Condé. Ok. Et parce que ça fait un moment, Djekouria Fanta n'a pas fait un live, concert live. Ok, le jeudi, tu seras là, tu es promis? Et je suis là avec toute mon équipe et mon manager, le seul. Ok, et oh là. Approche-toi là-bas. Approche-toi de... Approchez-vous. Approchez-vous. Partout où je suis préparé. Hein. Vite fait, après tout à l'heure, on va... Allez-y. Voilà, et vous avez trouvé que le Coro, il est en train de faire une enfoulée. Continuez à enfoulée.
parce qu'à part mes morceaux, je peux faire d'autres choses. Désolé. C'est pas grave. Et alors? On va revenir encore là. Les points que vous avez notés. D'accord. Journaliste l'union te. Wow. Abamen folla du ñaro ni ñom ma soro folo la Guinée journaliste l'union te. Onya fola mansa kenye mansa keye mansa yala inyalo journaliste luro saya bake koko bake journaliste lulu ya fola télévision bela beaye Kambo dibini konoro filiro konakiri RTC neye foli le bilala alunye aye fola lukole aluya fola lukole journaliste luta photo le beaye kaye Gesira konde tonton Buba kalo ni kisi ni berese on veut la paix ante kele fait la Guinée kele mandinye gere mufama gere mufa sigi nyoya gere wongalu na sono mba geli mina geli yala dunu nyalulu mansadi kairaba mba mansake ila masayaka menu fana ye mansake le fana mba mansake ila masayaka artiste lu fana ye mansake le wea journaliste ni technicien nu ne ye foli bila lalunye nye foli la lalunye iname artiste iname yeligine kayema fala radio nu télévision ma mumu nyere ma fe namfule kelete bana neye foli bila la Guinée kaluye fulani susu ni manikani berese ni toma sirinyo ya kele manyine anye kele bila wo kele manyi Buba Kamara le kamwole ya bide kunyina tabunya na Kamara sibinya na Kamara Francis Sigidi ara journaliste kele mena ibe kasimuna ayake wara yiko ikanasila Sila ninte Gesira konde yiko neneti ya musome ko kotila yo ni la technicien nyuma ni cameraman nyuma Mohamedi allez ba mogolu filmer paridi de on applaudit pour Fanta. Faut pas tout donner aujourd'hui. Ngima saragina na fala yarima j'ai transformé na fala ne yarima osafala yaribe ala na yarida ça c'est yarima ilikana mumugi kanama ngayari funisere ha gelimina. Si tu donnes tout aujourd'hui, le jeudi, tu vas donner quoi aux téléspectateurs? Voilà, c'était juste pour venir me présenter. Oui. Et Yali Bangoura, on salue Yali Bangoura de Serre Intime à Paris. Voilà, je salue tous les Serre Intime, Serre Etisser Junior, Serre Gamanadia. Je rappelle aux téléspectateurs qu'on arrive bientôt. Kanka menue Paris, Gamanadia le natote, Kamamaya Bake, Kanka. Donc, Femfeni Gekoria Fanta Doumaïne. Ni la Guinée Kali ni africaine ni be kilila ni be fola menu ya fait ka koko ke maintenant ni ya ne butu ni concert ye mbolondo à Paris ni concert ye ndi na nalabona kasuno nta pousser la yo bedi pousser haliba ke tu babula le fie pousser
Allah Bouba. Non, je dis rien. Et Allah. Et Allah. Il me trouve d'un cadeau barambo faransi belema. Ici Borido barambo faransi belema. Heureusement que tu as compris. Il m'a que mansadi. Il dit pousser, tu pousser. Den kole nan lolala. Konye pousser, tu pousser. Kana kat batun ko ka wambila pousser, tu pousser. Ndi alafo, ndi gelafo. Ah, den kole no yiwi. Ali fa konde la gene kaba. Maman ka poussé, tu poussé. Première dame. Je vous remercie le jeudi. Merci. Ça m'a fait plaisir, ma chérie. Merci. Du premier téléspectateur de Revenu le jeudi avec Ansoumana Guessira Condé. Ça a été un plaisir. Merci. Continue à pousser ta poussette après. Allez-y. Merci, Fanta. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous allons continuer le cours normal de cette émission Zénith sous Koloma. Nous parlons aujourd'hui de l'employabilité des jeunes dans cette émission. Et c'était la prestation de Gekoria Fanta qui reviendra le jeudi avec Ansoumana Guessira Condé. Monsieur, vous avez écouté David Yambouno. Nouni Gawara, tout de suite, je reviendrai avec vous, les bénéficiaires, tout ça. Vous avez écouté David Yambouno? Pas assez tendre envers vous. Ah, si, quand même. Il dit ce qu'il pense et en quelque sorte la réalité. Ouais. Donc, il ne faut pas occulter les problèmes, sinon on ne va jamais les résoudre. Il faut écouter les gens qui vous critiquent, sinon vous n'allez jamais avancer. Et d'abord, les deux, ils ont soulevé des réels problèmes. Monsieur Condé parle de projets détournés. Bon, ça arrive? Oui, ça arrive dans tous les pays. En fait, mais... Nous parlons du cas guinéen, monsieur. Du cas guinéen, il n'y a pas de problème. Ça arrive ici? Ça peut arriver. Vous pouvez avoir... Non, mais attendez. Quand on parle de projet, il y a les projets de développement, il y a les projets personnels. Moi, par exemple, vous avez un projet. Il ne suffit pas, c'est pas le ministère simplement. C'est-à-dire, vous expliquez à votre ami votre projet, il peut le piquer et le faire financer et prospérer. Je pense que Facebook, c'est de l'autorité publique, ce n'est pas le monsieur qui a la société actuelle qui a fait tout seul. Et pourtant, ça, ce n'était pas des ministères, ce n'est pas des trucs. Donc, ça arrive que quand vous avez une idée, que quelqu'un vous la pique et qu'il la réalise. Ça, c'est possible. Maintenant, c'est à vous aussi, en tant que jeune, en tant que promoteur, en tant qu'entrepreneur, de savoir protéger votre idée. Ouais. Ça, c'est de façon générale. Maintenant, on va parler de ce qu'il est en train de dire. Bon, on envoie le projet dans les ministères. Bon, je ne sais pas si c'est notre passé qui fait qu'à chaque fois qu'on a un projet, il faut aller dans les ministères. Il faut oublier l'État. Il faut oublier l'État en tant que financeur. L'État met les conditions pour que l'économie puisse prospérer et qu'on trouve, par exemple, des financeurs, des bailleurs de fonds ou bien des incubateurs pour que l'entrepreneuriat se développe. Donc, les projets soient assister à se développer. Donc déjà, sur ce point, il faudrait qu'on établisse très bien les rôles et responsabilités entre l'État, le secteur privé et la société civile et tout ce qui accompagne l'écosystème pour faire éclore des projets et des entreprises. Maintenant, on peut envoyer des projets dans les ministères et que certains les piquent, ça c'est une réalité. Pour parler du cas spécifique du projet Booster les compétences, voilà. Vous avez deux bénéficiaires qui sont... Ils vont tout à l'heure juste après. Ils vont parler, mais la deuxième composante dont je parle, on accompagne aussi des jeunes porteurs de projets. Ah, ok. Voilà. On a, avec la GIP et le FONIGE, parce qu'on ne le fait pas tout seul. Comme je vous disais, nous sommes limités dans le temps. On accompagne les structures de l'État à bien réaliser leur mission. C'est le cas du FONIGE et de la GIP. Donc, dans ce cadre, on a sélectionné 100 jeunes. On a recruté un cabinet qui les a formés. On a fait un concours. On a pris 25. Sur les 100. Sur les 100. Qu'on va encore accompagner pour faire le business plan. Et on va retenir 10 qui vont être accompagnés pendant 1 an. Donc ça, on pouvait dire aussi qu'à ce niveau, il y a eu des projets qui ont été volés et tout ça. Mais quand tu mènes une activité, il faut être transparent. Donc la sélection s'est faite dans la transparence. C'est un cabinet avec un jury. On a médiatisé. Et bon, donc le processus s'est très bien passé. Pour le moment, personne ne s'est plaint. Ceux qui ont été pris, ceux qui n'ont pas été pris. Mais l'idée générale, c'est d'avoir une réflexion globale. Quand on parle d'échec de projet, on parlait d'échec de projet tout à l'heure.
quand tu commences, il ne faudrait pas simplement commencer à faire et laisser en... Il faut un suivi. Voilà, il faut un suivi. Ouais. Donc, dans la conception, vous allez dire à telle période, je vais peut-être aider les jeunes, mais pendant la vie de leur projet, il faut aussi que j'accompagne. Je suis d'accord. Et ensuite, voir comment est-ce qu'il faut pérenniser. C'est ce qu'on est en train de faire avec les deux bénéficiaires. D'abord, on les a formés aux méthodes du projet. Et il faut signaler aussi que le projet est financé par la Banque mondiale. Donc on a l'accompagnement technique de la Banque mondiale. Et ils apportent aussi le financement. Donc par rapport à ça, on les a formés. D'abord, comment monter les projets. Pendant une période, on les a donné les canevas. On dit allez-y, exercez-vous, vous nous rendez. On a dit corriger ça, c'est pas bon. Ça dit c'est pas une sanction, c'est un accompagnement, formation, action, vous faites, on vous corrige. Et pour être transparent, comme je vous disais tout à l'heure, on a recruté des évaluateurs externes qui sont externes au projet. Donc on leur donne les projets qui sont en Guinée, aux États-Unis, en France, suivant les spécialités. Ouais. Donc évaluer les projets, vous nous ramenez l'évaluation. Donc une fois qu'ils ont fait ça, moi en tant que gestionnaire de le projet, je n'ai pas la possibilité de changer l'évaluation. Si on évalue quelqu'un en journalisme, un projet dans le domaine journalistique, je n'ai pas les compétences pour dire que le projet n'est pas bon. Il faut des spécialistes dans ce cadre. Voilà, dans ce cadre. Et qui sont externes au projet. Donc une fois qu'ils ont dit que c'est bon, je n'ai plus la possibilité de... Donc c'est ça aussi, pour vous éviter de dire qu'il faut mettre le cadre. Un cadre et des processus, des procédures qui limitent, je ne dis pas que ça va empêcher, mais qui limitent toute velléité en fait de piquer des projets ou de ne pas prendre les bons. Et dans le cas du fonds compétitif, vous reprenez le processus 100 fois, ça sera le même résultat. Donc, voilà. Ok, on va penser un peu à ces téléspectateurs qui certainement commencent à réagir sur le site Magwe Technologies, de nous afficher un peu, si on a reçu un peu des messages pour le faire passer aux téléspectateurs. Pourquoi pas poser la question à notre spécialiste qui est sur ce plateau. On a la chance d'avoir les deux bénéficiaires, mais bien avant. On a quelqu'un déjà qui est là, on va se déplacer pour vous. Voilà. Lui, c'est Marega, quartier Angola. Voilà, il nous envoie. Je demande à Magwe de bien afficher pour les téléspectateurs parce que c'est découpé un tout petit peu le temps pour vous de mettre tout cela en ordre. On va continuer d'abord pour la lecture. Voilà, il revient. Voilà, Marega. Marega, M. Baldé, Marega, depuis Luanda en Angola. Bonjour Zénith, M. Camara. Moi, le problème des projets en Guinée, c'est les Guinéens créer un projet aujourd'hui, demain, ils veulent les retombées économiques et tout de suite. Ça, c'est depuis l'Angola qu'on nous envoie. Il a raison. Mohamed Fofana en quartier, il n'a pas marqué. Le problème de l'emploi en Guinée n'est pas une question de projet littéraire ni de compétences, mais la question est juste où travailler. Ça, c'est toi qui nous dis. Mohamed Bangoura Mamadouba. Bessia, bonjour, je m'adresse à M. Baldé. Allez-y, montez, je vais lire M. Baldé. Pourquoi votre projet ne s'intéresse pas à l'intérieur du pays, tel que l'Institut de Farana, pour l'agriculture par exemple, et l'élevage, géomine, de bokeh, d'abola, etc. En ce qui concerne le thème manque de transparence, c'est tout. Pour lui, ce qui pousse les projets à ne pas prospérer, c'est manque de transparence. Mais il vous demande aussi d'aller à l'intérieur. Hein. Ok. Demoiselle So, bonjour monsieur. Par rapport au thème, moi je dirais tout simplement que c'est le manque de volonté politique qui empêche les projets de prospérer en Guinée. Ok. Quelqu'un d'autre? Si c'est Vence, je ne sais pas si je prononce bien, depuis Dabola, le centre du pays. Alors bonjour Zénith, la problématique des projets est difficile car nous Guinéens, nous aimons l'intérêt rapide. Il rejoint l'autre, précédent. Voilà. David Yobouno, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter avant de donner la parole juste derrière toi à M. Ibrahima Souriba, qui est l'un des bénéficiaires un peu de ce projet. David Yobouno, vite fait, et nous, Nigawar, on va ramener le micro de ce côté. Allez-y. Oui, M. Baldé parlait tout à l'heure de transparence. Enfin, on ne va pas parler spécifiquement du projet Booster les compétences qu'il dirige. Je sais que ça, il y a toutes les chances de son côté pour que le projet réussisse. Mais on a vu pas mal de projets qui ont été lancés ici. Et le problème que nous sommes en train d'évoquer, c'est par rapport à ces projets qui ont échoué. On a vu beaucoup des campagnes, des initiatives qui ont été lancées ici, tambour battant, mais qui ne sont pas allées jusqu'au bout, tout simplement parce que soit la gestion a été mal faite, Bangali
Bangal Condé parlait tout à l'heure de la gestion. Soit la gestion a été mal faite, ou bien l'objectif qu'on s'est fixé, chemin faisant, on s'est détourné de cet objectif. Et forcément, quand on a un projet qu'on a déjà bien ficelé, et M. Balde le disait, lorsque on a des experts externes au projet qui ont déjà validé, tel est capable de faire ça, tel est capable de faire ça. Et chemin faisant, pendant l'exécution du projet, vous sortez ces personnes-là pour introduire de nouvelles personnes qui n'avaient pas été associées pendant un moment. Forcément, le projet risque d'échouer. Et c'est ce qui arrive le plus souvent dans la plupart des projets qu'on voit naître en Guinée ici. Des fois, c'est très bien, c'est bien conçu sur les papiers. Quand vous lisez, vous êtes vraiment content. Et des fois, le financement est là, mais derrière, dans l'exécution, il arrive des fois que l'initiateur soit n'a plus la maîtrise du projet, ou des fois, sa voix ne compte plus beaucoup par rapport à quelqu'un d'autre qui est venu s'associer à lui, ou c'est le gouvernement qui s'en accapare, ou bien c'est une ONG plus puissante qui s'en accapare pour dire bon, je vais t'aider à faire ça. Et finalement, le projet va tout droit dans le mur et ça échoue. Malheureusement, c'est ce qui arrive dans notre pays. David Yombouno, il est en service à la radio nationale. Le journal parle. Monsieur Ibrahima Soriba, bonjour. Bonjour. Le micro, s'il vous plaît. C'est allumé déjà, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Ça se passe bien? Ça va, en forme? Vous êtes l'un des bénéficiaires de ce projet très ambitieux, booster les compétences. Expliquez un peu. Bon. Vous avez écouté tout le monde, hein? Ok. Allez-y. Et booster les compétences, c'est une réelle expérience pour nous, les institutions de formation en République de Guinée. Okay. J'avoue que c'est sur 73 institutions qui ont compétit pour que 17 soient retenues. Oui. Et après 2 années de formation, de coaching, de préparation, de montage de projets et tout. Vous présentez l'université Mercure. Hein? Représentez vos téléspectateurs, allez-y. Je suis Baïbram Sori, chef service scolarité à l'université Mercure International et coordinateur du sous-projet formation pratique des jeunes en électricité domestique et électricité industrielle. C'est important, allez-y maintenant. Maintenant, c'est qui vous êtes? Merci beaucoup. Allez-y. Donc je disais, après 2 années de formation en montage de projet, rédaction, avec tout ce que M. Balde a dit, puisque c'était des évaluateurs externes qui étaient là, on envoyait les projets après 1 mois ou après des semaines, on nous ramène pour dire intégrer encore de nouvelles choses, revoyez ceci, revoyez cela. Donc honnêtement, ça a été une réelle formation, une réelle expérience pour nous qui ne sommes pas habitués aux projets, surtout des projets qui sont financés par la Banque mondiale. Et après, lorsqu'on a reçu le financement, figurez-vous qu'on a le montant dans nos comptes, mais l'utilisation des fonds nécessite des procédures. Ouais. On ne se lève pas un beau matin, bon, j'ai de l'argent, j'ai 400 000 $ dans mon compte, je vais aller retirer l'argent pour faire ce que je veux. Il y a il y a des préalables. Il y a des préalables, il y a des procédures de gestion qui sont là. On a été outillé également sur ça, mais l'application également fait un peu défaut puisqu'il faut vraiment... Les gens sont un peu pressés. Les gens sont pressés. Mais c'est comme la réaction un peu de ces téléspectateurs. Voilà. C'est le gain immédiat, quoi. Le gars, la plupart de ces projets, c'est des projets co-construits, c'est-à-dire c'est de partenariat public-privé. Quand je prends le nôtre, par exemple, nous sommes en partenariat avec le groupe d'Akelec, mais au départ, il y avait d'autres partenaires qui sont... Merci pour la publicité. Allez-y. Vous citez 3. Allez-y, monsieur Ba. Ok. Donc, ça a été vraiment une expérience formidable pour nous. Ok, on veut dire que le projet Booster les compétences, ce n'est pas un projet fictif, c'est un projet crédible, c'est ça? C'est un projet crédible. On a 400 000 $ qu'on a reçus. On a reçu les 40% pour le moment. On est en train d'exécuter. On a fait le lancement officiel du sous-projet. On a lancé les appels d'offres puisque tout se fait par passation de marché. Je ne me lève pas comme ça seulement parce que je dois rénover un bâtiment. Je fais appel à une connaissance pour faire la rénovation. On publie les appels d'offres au niveau des journaux et les gens publient, les gens postulent. Et après, on fait une ouverture des plis de façon publique. On sélectionne une entreprise, mais tout cela se fait vraiment avec dans la plus grande transparence. Il s'appelle Ibrahima Soriba. Malheureusement, et Bouba, vous aurez constaté dans son intervention, il dit bien la Banque mondiale est derrière. Et il dit
que pour sortir l'argent, il y a problème. Figurez-vous que si c'était un particulier qui avait lancé ce projet-là avec 400 000 en banque, un bon matin, il a parlé déjà, il ne va pas négocier avec un particulier pour lui dire je vais rénover cette maison, venez, je vous donne le marché. Vous voyez que plus il y a la rigueur dans la gestion du projet, plus le projet a la chance de réussir. Et la plupart des projets qui ont échoué en Guinée, soit il y a eu un laisser-aller, soit on ne s'est pas mis la rigueur et finalement on aboutit à l'échec. Et vous avez entendu, hein, là, c'est des experts de la banque. Et puis de l'autre côté, on a un autre exemple. Bonjour, monsieur Condé. Bonjour, monsieur. C'est vrai que je n'aime pas dire quand voilà. Mais oui, monsieur Cancer. Mais bon, j'ai pas le choix. Bonjour, monsieur Condé. Bonjour. Voilà, il s'appelle Alphomar Condé. Ouais. On vous écoute. D'abord, vous vous présentez aux téléspectateurs. Ben voilà, je suis Alphomar Condé, je suis chef de division en charge du recrutement, formation et insertion à l'ASCAD. ASCAD, c'est l'agent du service civil d'action pour le développement qui a été créé en 2011 par M. le Président de la République pour résorber un peu la problématique liée à l'employabilité des jeunes dans notre pays. Et donc la question fondamentale, notre mission, c'est la formation des jeunes. Et en même temps, je suis coordonnateur du sous-projet d'appui à l'insertion socio-professionnelle des jeunes déscolarisés ou diplômés sans emploi. D'accord. Financé par le Fonds compétitif pour les compétences et l'employabilité, une composante du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes à hauteur de 400 000 $. Waouh. Alors, expliquez un peu, vous avez écouté tout le monde. Premièrement, c'est que je trouve que vous avez une thématique assez pertinente, mais avant de m'y lancer dedans, je voudrais un peu juste parler de notre sous-projet. C'est que les bénéficiaires attendent de ce sous-projet et l'expérience pertinente qu'on a eue avec le projet Booster les compétences. À mon avis, j'ai tout autre angle de réflexion. Je pense que le plus grand problème que nous avons, c'est un problème de ressources humaines. Ok. Les gars ne sont pas suffisamment outillés, on n'est pas suffisamment formés. Et dès lors que nous n'avons pas assez de compétences, nous aurons du mal à mettre en œuvre des projets. Et surtout dans le cadre du suivi et exécution de ces projets, parce que lorsqu'un partenaire financier te donne de l'argent, il y a tout un ensemble de procédures qu'il faut mettre en œuvre. Il faut respecter ces procédures et ces délais d'exécution pour y arriver. Donc nous avons au préalable, lorsque le projet Booster les compétences a lancé l'appel d'offres, on a eu à monter ce qu'on appelle les notes conceptuelles. Les notes conceptuelles, c'était des idées de projet qu'on a eu à tirer de l'identification des problèmes que nous avions. Donc, en 2012, avec l'aide de la coopération française, on avait eu à mener des études sur le potentiel des filières porteuses d'emploi. C'est-à-dire dans quel type de filière de formation l'ASCAD doit former pour que les jeunes, quand ils sortent, ils puissent bénéficier de l'emploi. Donc la coopération française nous a aidés, on a mené cette étude, on s'est rendu compte que le secteur du bâtiment et des travaux publics est un secteur porteur. Mais fort malheureusement, la plupart des gens apprennent dans le tas, ils n'ont pas assez de qualifications requises pour aller. Et les institutions d'enseignement qui forment n'ont pas assez de moyens, y compris l'ASCAD, nous n'avons pas assez de moyens pour monter des équipements, pour améliorer les capacités de formation de notre centre. Donc on a eu le projet qui a lancé l'appel d'offres on a monté le projet avec l'appui d'un certain nombre d'entreprises qui nous ont accompagnés et l'idée qu'on avait eue, la note conceptuelle, a été jugée pertinente. Deuxième appel, c'était sur les propositions complètes de projet. Et là également, nous avons monté, on a soumissionné et les évaluateurs ont estimé que nous avions un sous-projet qui était pertinent et puis voilà, on nous a retenus. Donc c'est vraiment des exemples palpables, dire que ce projet dont on parle, Booster les compétences, c'est vraiment une réalité. Alors nous allons tout à l'heure à l'intérieur du pays. Alors, il y a une question, parce que pour les téléspectateurs, vous ne pensez qu'à Conakry, l'intérieur est un peu laissé pour compte. Nous, Gawara, tu peux approcher David Yombuno, s'il te plaît? Bonjour. Non, c'est bon, j'ai un micro. Après toi, Katakumba va faire une prestation, après on va répondre un peu à ces questions. Bonjour, bonjour Noumandian Dianwara. Rebonjour Tonton Mouba, bonjour à tout le monde sur ce plateau. J'ai écouté tout le monde et je suis vraiment arrivée à une conclusion que je me suis faite. Moi, je pense vraiment que tout d'abord, il y a un manque de professionnalisme dans ce milieu. Parce que quand on parle du non-aboutissement des projets, les gens ont tendance à accuser l'État ou bien ils accusent souvent les donneurs. Mais si tout de suite, là, on a conscience de ce qu'on veut faire du projet, et il faut vraiment oublier d'abord de se remplir
remplir les poches et de vraiment tenir à ce projet. Et monsieur, vous avez dit tout à l'heure, monsieur Baldé, c'est ça? Vous avez dit que vous accompagnez les projets, les gens qui amènent des projets. Comment est-ce que vous les accompagnez? C'est financièrement ou bien vous les donnez des instructions ou bien la formation? Oui, si je puis me permettre. Allez-y, d'abord vous, on va aller à la prestation. D'accord, ok. D'abord, le projet Booster les compétences, il est national. Pour vous donner un exemple, et il n'est pas discriminant sur la problématique publique-privée. Là, l'ASCAD, c'est une structure, un EPA, sous tutelle de la présidence, qui forme des jeunes niveau... voilà. Et on accompagne 1000 jeunes par rapport à ça. C'est la pertinence de la formation qui nous guide. L'Université Mercure International, c'est une structure privée. Dernièrement, on a signé avec ESTH, Kofi Annan, et puis il y a des structures à l'intérieur aussi, à Zérekoré, 2 structures privées. Maintenant, l'idée, c'est de couvrir tout le territoire, mais en mettant en valeur aussi, c'est pas justement dire que bon, je suis dans un endroit où on n'est pas financé, je ne fais pas l'effort. C'est l'effort qui est récompensé. Voilà. Donc, il faut que les gens puissent fournir un effort, dire que je veux monter mon projet, je le monte parce que c'est tout. Et en fonction de ça, de la pertinence, on accompagne le projet. Donc, on en a à Bokeh, on en a pour Farana. Farana a postulé, il n'était pas classé dans les 17 qu'on a retenus. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Là, on est en train de revoir, peut-être on va faire un deuxième appel et puis ils vont postuler. L'idée, c'est de couvrir tout le territoire. D'accord. Voilà. Supposons qu'on a... Pourquoi j'ai dit qu'il y a un manque de professionnalisme dans ce milieu? Supposons qu'il y a un groupe de femmes ou bien un groupe de jeunes qui vient vous voir pour des formations, vous les formez, vous les donnez, vous les accompagnez. Oui, je vais en venir. En fait, ça c'est le premier cas où c'est les structures qu'on accompagne, les universités. Okay. C'est de ça, je disais, il y a une couverture nationale et on prend la pertinence, c'est-à-dire le jeune, quand il rentre dans l'université, est-ce qu'il aura de bonnes compétences et une chance d'être employé? C'est ce qui nous guide. Maintenant, si l'école fait un projet dans ce sens, on l'accompagne, quelle que soit l'école publique ou privée, ou à l'intérieur ou à Conakry. Malheureusement, ceux qui sont à Conakry ont plus de chances d'information et de capacité. Pour le moment. Voilà, pour le moment. Mais ils peuvent vous témoigner, on a amené tout le monde aux frais du projet pour les former et on leur a donné le même temps. L'idée, c'est de ne pas sanctionner, c'est de rendre capable tout le monde, c'est de donner des capacités à tout le monde. Maintenant, je reviens au financement individuel, c'est-à-dire c'est ou un groupement. Ça, c'est les jeunes qui montent quelque chose. Je pense que dans le monde entier aussi, l'expérience est d'aider les gens à être compétitifs pour s'insérer dans le milieu économique. Quand tu subventionnes, tu donnes de l'argent liquide, les gens vont acheter des tablettes, des iPhones et des machins. Donc, qu'est-ce que nous faisons dans le cadre du projet? Les 100 jeunes qui sont sélectionnés, on a pris quelqu'un qui est outillé pour les former. Ensuite, on a sélectionné 25. Les autres, il y a les structures de l'État qui peuvent les accompagner pour aller vers les banques. Ces 25 vont faire un plan d'affaires. L'idée, c'est de ne pas dire, même si le plan d'affaires est mauvais, on vous donne 100 000 $. Ça ne mènera à rien. C'est de les pousser à avoir un plan d'affaires où le banquier va financer. C'est-à-dire là, le projet est viable. Vous comprenez? C'est d'être la garantie qui va s'insérer convenablement dans le milieu économique. Parce que sinon, ça serait biaisé. Je vous donne 100 000 $ pour concurrencer des gens, vous n'allez pas y arriver. Mais si on vous outille et que votre projet est sincère, résout un problème, parce que c'est ça aussi. Vous voyez des jeunes actuellement qui font des applications pour trouver les rues à Conakry. C'est un besoin réel. Donc je vais m'abonner et il y aura de la publicité qui va me rémunérer. Ou bien il y a des jeunes aujourd'hui qui font de la livraison. C'est un réel besoin. Ce n'est pas parce que tu es jeune ou bien que tu es une femme qu'on va te donner de l'argent, on va te subventionner que tu vas réussir. Non, il faut résoudre un problème de la société. Si tu ne résous pas un problème, tu ne pourras pas y arriver. Et quand tu résous un problème, tout le monde a... Bon, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, ils vont investir. Nous aidons les gens qui ont des idées pour résoudre les problèmes au quotidien.
à émerger, à trouver des partenaires financiers. Ce qui fait que les 10 qui seront retenus, on va les accompagner pendant 1 an dans un incubateur. Vous avez beaucoup d'incubateurs qui pullulent actuellement. Vous avez, bon, je vais citer au moins 3 pour ne pas faire de la pub. Il y a Saboutech, il y a Oser Innover, il y a l'APIP aussi qui fait des choses. Donc, l'un dans l'autre, vous allez être accompagné par ces structures. Et ce que nous faisons, c'est de vous faciliter cet accompagnement. Ou bien, je dis quelque chose, pas intervenir dans votre métier, mais par exemple, vous payez un secrétariat, vous payez de la comptabilité. Mais votre cœur de métier, vous vous débrouillez. Parce que si les banquiers ne peuvent pas vous faire confiance, c'est qu'il n'est pas viable. Ouais. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas l'argent le problème. Si vous êtes bien structuré et que votre projet résout vous avez des gens qui n'ont pas fait l'école qui arrivent là. Vous avez des commerçants, vous avez des trucs. Parce qu'ils ont un problème de la société qu'ils sont en train de résoudre. C'est ça la finalité. Oui, je pense que c'est mieux comme ça d'ailleurs, parce que c'est mieux d'accompagner comme ça que de donner dans la liquidité. Parce que si vous donnez la liquidité par exemple, si c'est un groupe de jeunes, si c'est 2 personnes, parce que naturellement c'est pas tout le groupe qui va se lever pour aller vous voir, ils vont forcément choisir 2 responsables qui vont aller. Et si ces 2 responsables partent, que vous arrivez à les donner de l'argent en liquidité, qu'ils se cèdent d'abord la moitié de l'argent, qu'ils présentent la moitié de l'argent au groupe. Si ce projet devait aboutir à 100%, ça va aboutir à 50%. Donc vraiment, j'apprécie. Donc l'argent ne sera pas utilisé à bon escient. Merci à toi, on applaudit. On va marquer une courte pause, le temps pour Katakumba de nous proposer une virgule musicale. Après, on va revenir. Je demande à Magoué de nous afficher un peu les messages qui reviennent et puis on va faire passer aux téléspectateurs pourquoi la plupart des projets ne prospèrent-ils pas en Guinée. Allez, musique Katakumba, musique. Diwama dingue wama, diwama dingue wama, aduyore wama, adundu duyore wama, yandi dundu duyore wama, bo 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 duyore dundu. On peut sortir du projet et puis revenir sur le débat. Bo 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 duyore dundu nye. Diore wama Dina babande gbena riera adiore wama aradundu diore wama nye diore wama he diore wama Adiore wama nanama, diore bedi wama nanama. Ikhye famama, dundugo awama nanama, diore wama. Adiore wama nanama, diore baba wama nanama. Ikhye famama furuku, awama rie, diore wama. Bo 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 diore dundu nye Katakumba Show, on l'applaudit. Très bref, on revient sur ce plateau. Magoué, on a encore quelqu'un que nous envoie avant qu'on parle des contraintes et un peu de la globalité, M. Baldé. Alors, Mamadou Sita, Nauting, Diallo, quartier Dubrika. Merci. Bonjour la RTG. Je vous kiffe grave. J'aime regarder Zénith Soukouloma. Voilà. Qui d'autre quoi? Mamadi Kouyaté, étudiant en licence 3 économie à l'UJNK. Ça fait dire quoi ça? Kankan, l'université Julius Nyerere. Voilà, l'université Julius Nyerere de Kankan. Voilà. Et il est au quartier Yimbaya. Bonjour. Souvent, nous qui étudions à l'intérieur du pays avions aussi des projets. Mais malheureusement, tout est centralisé dans la capitale. Essayez d'y faire un tour. Merci, M. Baldé, à l'intérieur. OK. Madame Traoré, Anta, salut Zénith, parce que les mandatés
Les mandataires des projets. Ah, les mandataires, hein? Je ne sais pas comment il a écrit. Les mandataires des projets ne sont pas transparents. Ils veulent remplir d'abord leur poche. On continue. Ibrahima Kourouma, depuis Zali, ça c'est Zéré Corée. Hein? Oui. Bonjour au plateau Zénith. Je veux que vous dites tout simplement que j'aime. Oh là là, il veut juste nous apprécier. Merci à vous, hein, Kourouma. Ibrahima Eto. L'héros, ça c'est Digiraï, hein? Sigiri. Sigiri. Vous ne connaissez pas la géographie. Et là où ton problème? Okay. Aidez-nous de changer l'héros. C'est notre problème. Lui aussi, il a un problème ce matin. Chacun se remet avec son problème. Gakite Ibrahima Khalil, Simbaya École. Bonjour Zénith. Le problème du projet en Guinée, c'est que nous... C'est nous par rapport au taux d'alphabétisation. Et je salue Bangali. Et, ah bon, c'est une femme ou un homme? Ibrahima Khalil. C'est un homme, heureusement. Magoué, c'est bon? Et c'est sur le site de Magoué Technologie. On parlait des contraintes tout de suite, M. Baldé. Oui. Bon, les contraintes, je pense que... D'abord, vous me permettrez de répondre à vraiment nos aimables téléspectateurs. Allez-y, t'as noté. Oui. Bah, attendez, mais de faire un tour à l'intérieur. Ils sont pas vraiment tendres avec vous. Non, mais de faire... nous sommes présents à l'intérieur. Je disais dans le cadre... Il y a Zéré Corée et Cancan qui... Mais Zéré Corée a 2 projets. 2 projets dans 2 structures privées encore à Zéré Corée. Vous voyez qu'on est vraiment présent. Mais je vous ai dit, le fil conducteur, c'est la volonté et vraiment montrer qu'on a envie de faire et présenter un bon projet qui est en rapport avec l'employabilité. Oui. Parce que sinon, on va faire quelque chose à Cancan ou à Zéré Corée qui ne répond pas à un besoin. Oui. Donc on est à Zéré Corée. Et vraiment de façon individuelle pour accompagner les jeunes, on est avec la GIP, l'Agence pour la promotion de l'emploi, qui est représentée dans les 8 régions à l'intérieur. Oui. Il y a des agences partout. Donc tous les jeunes qui ont des projets doivent se rapprocher à la GIP, l'agence. Et ils ont même un site internet, c'est www.agipguinée.com. Okay. Donc directement on peut s'inscrire, chacun a un compte Facebook et tout, c'est la même chose. Ouais. On s'inscrit. Et on a des conseillers, justement, que le projet, avec la GIP, a renforcé en capacité pour prendre en charge les jeunes. Donc, ils peuvent recevoir les jeunes, les écouter, voir ce qu'ils ont fait en termes de formation, ce qui leur manque, ce qu'ils veulent faire. Et à partir de là, leur proposer soit l'entrepreneuriat, ce que je vous disais, les 100 jeunes, certains sont venus de l'intérieur. Il y en a un de Zéré Corée qui fait l'agriculture. Ah bon? Oui. Ah bon, Zéré Corée, vous n'êtes pas laissé pour quoi? Voilà, donc, voilà, qui fait partie des 25. Oui. Et aussi, la GIP est en train de conclure des partenariats avec les entreprises privées pour prendre les jeunes diplômés qui sont sans emploi, qui sont dans les filières bien identifiées, à les placer en stage. Et ça, c'est pris en charge par le gouvernement à travers le projet. Donc, l'indemnité de stage du jeune est payée par le projet, ce qui fait qu'il n'y a pas de charge pratiquement pour l'entreprise. Et ça permet aux jeunes d'avoir un parcours, comme je le disais, dans l'entreprise et apprendre des compétences. Et ça, c'est pas centralisé à Conakry. C'est partout en Guinée. Peut-être qu'il faudrait qu'on communique plus. Ah là, j'allais en venir. Vous communiquez pas du tout. C'est vrai. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et on vous remercie vraiment. On remercie la RTG. On vous remercie, Monsieur Camara, même si vous êtes Camara. Heureusement. Oui. Heureusement. Il y a des exceptions. Des fois, les camarades sont... On pose toujours des actes. Oui, oui. Des fois... Et ça commence pas maintenant. Oui, ça commence pas maintenant. On est obligé de reconnaître. Il s'appelle M. Tierno Ilias Baldé, le gestionnaire du grand projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Alors, Bangali, comment il s'appelle? Monsieur Ibrahim, M. Alfama Condé. Vous êtes bien servi, hein? Vraiment, hein? C'est vraiment entouré. Encore un Condé. Encore un Condé. Voilà, il y a les 2 Condés qui sont ici. Les 2 Condés qui sont ici. Ouais. Voilà, donc tout à l'heure, il y a une chose que je voulais dire que je n'avais pas pu terminer. Allez-y. Ce qui nous aide beaucoup dans le cadre de la mise en œuvre de nos sous-projets, c'est l'approche utilisée par le projet Booster les compétences. Quand tu sois plus explicite pour le téléspectateur, quand tu parles du sous-projet, il est un peu perdu. Explique un peu, c'est par rapport à un peu... Les sous-projets, ce sont les propositions de projets qui ont été financés par le fonds compétitif. Voilà. C'est-à-dire, le projet Booster les compétences, il s'appelle projet Booster les compétences.
Et nous, institutions de formation qui avons postulé, qui avons gagné, qui nous sommes parmi les institutions lauréates, nous, nos projets, on les appelle des sous-projets. Voilà, donc c'est un peu la différence. Donc quand je parle de sous-projet, il s'agit de nous. Donc je disais, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est l'approche utilisée par le projet Booster les compétences. Parce que seulement avec nos idées, le problème qui peut arriver, c'est que parfois vous avez des très belles idées. Votre idée de projet, c'est une idée pertinente, mais vous ne pouvez pas décrire et mettre dans la forme, c'est-à-dire la forme souhaitée par le bailleur de fonds. Vous avez identifié un problème qui est réel, mais comment l'élaborer, comment élaborer une méthodologie de mise en œuvre qui respecte le canevas qui vous a été donné par le bailleur de fonds en question. Donc là-dessus, nous avons eu suffisamment d'appui. On a bénéficié d'une formation en matière de montage de projets de co-construit, financé par le projet Booster les compétences, où l'ensemble des postulants, je crois qu'on notait au nombre de 73 institutions, et nous avons, pendant près de 2 à 3 semaines, on a bénéficié de cette formation. Ça a permis de renforcer nos capacités en termes d'élaboration de projets co-construits, parce que c'est une nouvelle approche. Et nous, forcément, on ne maîtrisait pas cette approche, même si par endroits on le faisait. On ne forme pas pour former. L'ASCAD, la particularité, c'est qu'on est en rapport avec les entreprises. Mais malheureusement, pour nous, nous n'étions pas suffisamment outillés, et je crois que c'est l'un des éléments que le projet a eu suffisamment à nous aider. Raison pour laquelle moi je demanderais beaucoup plus, dans le cadre de la communication, de faire en sorte de ressortir et de capitaliser ces acquis. Il y a eu un vaste programme national de renforcement des capacités que le projet Bossège a eu à faire, de la formation à la vulgarisation des guides et des procédures dont nous on s'est approprié. Je crois que c'est extrêmement important. Actuellement, l'ASCAD, après le projet avec le Bossège, le PNUD nous a accordé également un soutien financier. On vient d'ouvrir un centre à l'intérieur du pays à vocation agricole, et plus précisément dans l'enceinte du craft de Kindia, à l'Institut de recherche agronomique de Floya. Donc c'est pour dire qu'on est suffisamment outillé actuellement en matière d'élaboration de projets bancables, mais aussi de la mise en œuvre de ces projets. Et ça, certainement, il faut le reconnaître, c'est grâce au projet Bossège. Oui, Bangali, tous, oui, à deux. Comment se fait-il? Vous voulez tous parler au même moment? Non, moi je voulais juste... Sauf que je suis le maître ici. Non, c'est que David est trop gourmand ce matin, je ne sais pas. Je voulais juste apporter une précision. Vous comprendrez aisément que ce projet est en train d'aller de l'avant, tout simplement. J'ai posé des questions ici. La réussite d'un projet, ça dépend d'un certain nombre de questions qu'il faut se poser. D'abord, qui est l'initiateur du projet? Vous avez entendu les noms qu'on est en train de citer ici. Lui parle du PNUD, M. Balde parle du gouvernement, et derrière moi on parle de la Banque mondiale. Vous voyez déjà, ceux qui sont derrière le projet peuvent contribuer à la réussite du projet. Mais pour le cas, par exemple, d'un jeune étudiant qui vient de sortir, qui a des initiatives, qui veut se lancer, des fois c'est très compliqué, et ça fait que tous ces facteurs-là peuvent contribuer des fois à l'échec des projets, comme on est en train de le dire maintenant, dans notre pays. Mais lorsqu'il y a la volonté politique réelle pour accompagner un projet, comme ce projet que le gouvernement soutient, il y a de très fortes chances que le projet réussisse. Mais malheureusement chez nous, il y a un manque d'accompagnement, ou des fois les objectifs on les change en cours de route, ou les bénéficiaires après la formation ne sont pas accompagnés dans la vie courante, et finalement ça tombe comme ça et ça s'éteint comme un feu de paille. Voilà. Et nous aussi on aura besoin de l'accompagnement, bien entendu, de booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. La RTG, oui, on a besoin de formation nous aussi. Oui. Voilà, mais j'aimerais bien voir les deux ou trois structures qui travaillent ensemble sur ce plateau, discuter, en train de parler de formation, d'employabilité et d'insertion des jeunes. Et ça pour bientôt? Non, booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. L'AGIP, parce que j'ai parlé récemment avec le directeur général de l'AGIP, Monsieur Mara, donc on avait commencé les procédures pour qu'il soit sur ce plateau. Également le FONIGE. Je suis allé là-bas et j'ai dû parler avec la directrice adjointe qui m'a mis directement en contact avec le chargé de communication, un certain Tidjane. Et si ces trois structures se retrouvent sur ce plateau, définir les grandes lignes, et je pense qu'ils seront inondés de projets et de projets bancables. Parce que l'idéal dans tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'abord la formation.
formation, le renforcement des capacités. Et quand on est formé, c'est ce qu'on dit souvent, il n'y a pas de marché saturé pour un bon produit. Quand les gens sont bien formés et tout de suite ils ont des idées et les idées là sont bancables, tout de suite tout le monde ne peut pas s'attendre forcément de l'État. Parce que le vrai emploi, c'est le secteur privé, c'est le projet et les initiatives privées, il faut le dire ainsi. Et les initiatives privées. Monsieur Baldé, on a pratiquement 5 minutes à passer ensemble. D'accord. Je vais vous laisser faire un petit résumé de... D'accord, d'accord. En tout cas, merci beaucoup, merci à tous. Donc, rapidement, avant de faire le résumé, c'est d'abord, peut-être pour bien fixer les idées, le projet Booster les compétences, il y a 3 composantes. Donc aujourd'hui, on est avec la première composante, c'est-à-dire la modernisation du système éducatif. Donc ceux qui sont financés, les bénéficiaires, c'est les universités, les centres de formation professionnelle, l'enseignement supérieur, l'enseignement technique. Donc vous avez 2 bénéficiaires là qui expliquent ce qu'ils sont en train de faire. Monsieur Condé a parlé tout à l'heure de l'AGIP et du FONIGE. Ça c'est la deuxième composante. Je vous disais, vous avez la formation initiale, vous avez les jeunes diplômés qui sont déjà sortis et qui, à travers l'AGIP et le FONIGE, on les accompagne ensemble. C'est là il y a les stages, les formations et l'entrepreneuriat des 100 jeunes. Donc ça serait heureux aussi qu'on ait cette composante. Là, c'est directement des individus qu'on accompagne, des jeunes qu'on accompagne, ce n'est pas des structures. Donc là, on va dérouler tout le processus aussi d'accompagnement des jeunes, de l'idée du projet jusqu'à la concrétisation et le suivi. Donc vous voyez un peu que le projet est bien structuré. On a la formation initiale, on a la formation, on a les jeunes. Et ensuite, on a tout l'arsenal de réformes que nous déployons pour permettre en fait aux structures de l'État, ministère de la Jeunesse, ministère de l'Enseignement supérieur, ministère de l'Enseignement technique, pour accompagner les jeunes. Une des réalisations du projet avec qui est vraiment direct, c'est la mise en place de l'Agence nationale d'assurance qualité dans l'enseignement. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Enseignement technique qui le font, mais c'est nous qui accompagnons techniquement. Il y a un décret qui a été mis en place et puis ensuite par le président et un secrétaire exécutif qui est nommé. On a recruté un consultant pour aider à mettre en place les référentiels. C'est ce qui va classer les universités pour dire que là vous faites bien ou vous ne faites pas bien. Dernièrement, si vous avez suivi le dernier conseil des ministres, il y a eu adoption de la mise en place de l'Observatoire national de la jeunesse. Ça aussi, c'est le projet qui est en fait, bon, c'est le gouvernement, mais c'est le projet qui a l'activité qui porte ça. Le ministère de la Jeunesse, nous accompagnons techniquement la mise en place de l'Observatoire. Ce qui permettra demain au gouvernement d'avoir un outil qui a des statistiques sur les jeunes et à partir de là, porter des politiques publiques intelligentes. On va dire, dans le milieu carcéral, il y a ça, l'immigration c'est ça, le problème des jeunes c'est ça, les diplômés c'est ça, les non-diplômés c'est ça, et à partir de là, on fait des politiques. Donc vous voyez un peu que le projet a une cohérence et une approche globale. Alors pour vous résumer. Pour me résumer, je vais laisser un peu le problème, le projet Booster les compétences. Peut-être on va revenir à la thématique de réussite des projets. 2 minutes. 2 minutes. Un projet, comme je disais, c'est résoudre un problème. Il faut bien identifier le problème, se donner les moyens pour résoudre le problème. Et surtout, on le disait par là, c'est M. Yombuno. En fait, il ne faut pas dire que vous avez des moyens pour acheter ça et ensuite vous achetez ça et espérer atteindre les objectifs. Donc il faut rester ce pourquoi vous avez créé le projet. Ça, c'est une sorte de gage pour réussir le projet. Et ensuite, il y a le sponsor. Il faut avoir un sponsor politique de haut niveau. C'est-à-dire que ce soit une priorité pour le gouvernement, si ce n'est pas un projet gouvernemental, en tout cas du management, pour réussir son projet. Donc c'est toutes ces conditions qu'il faut faire et associer les bénéficiaires. Monsieur Baldé. C'est gage de bonne réussite. Sauf qu'on est pris par le temps, ça m'a fait plaisir de vous avoir. Le dernier mot rapidement aux téléspectateurs. Le dernier mot, c'est de les remercier pour nous avoir tenu compagnie et surtout les bonnes questions qu'ils ont posées. Et aussi remercier tout le staff de l'émission Zénith. Et espérer aussi revenir bientôt avec la GIP et tout ça pour expliquer aux jeunes. Voilà. Ok. Chers téléspectateurs, voilà ce qu'on pouvait retenir de votre émission Zénith sous Koloma de ce mardi